La surprise de notre jeudi dans Quoi de neuf Beauvais, c'est également de retrouver Benjamin, notre chroniqueur spécialiste ciné-série. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est une grande surprise car Benjamin m'a dit qu'il allait faire une chronique sur qui, sur quoi. Et même moi je ne le sais pas, mais croyez-moi, connaissant Benjamin, ça va nous surprendre. On écoute tout de suite Benjamin et sa chronique ciné-série sur Happiness. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. Bonjour Guillaume, bonjour Célia. Alors pour ma chronique aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une série qui a fait pas mal de bruit ces dernières semaines, car elle reprend l'une des sagas les plus emblématiques du cinéma, avec pour moi le meilleur monstre jamais créé tout simplement. Je parle bien évidemment de la saga Alien. Avant de vous parler de la série Alien Earth qui est disponible sur Disney+, laissez-moi revenir un peu sur les films car je trouve que leurs cas sont assez rares dans l'histoire du cinéma. L'histoire commence en 1979 avec la sortie du film Alien, le 8e passager de Ridley Scott. C'est un film d'horreur qui a tout misé sur son ambiance. On y suit l'équipage du vaisseau commercial Nostromo qui est forcé d'atterrir sur une planète inconnue. Sur place, l'un des officiers va se faire agresser par une créature sortie d'un œuf qui se jette et s'accroche sur son visage. Plus tard, la créature lâche sa prise et l'officier a l'air d'aller bien. Jusqu'à ce qu'une autre créature sorte de son ventre. C'est la naissance du monstre que l'on connaît tous, le xénomorphe. Il y aurait beaucoup de choses passionnantes à dire sur le sous-texte du film et du xénomorphe, mais je n'en ai pas vraiment le temps et ça ne serait pas très radio-friendly, donc je vous laisse vous renseigner. Par contre, je ne vous ai pas présenté l'héroïne de toute cette histoire qui parcourra les 3 films suivants, Ellen Ripley. Elle est incarnée par la formidable Sigourney Weaver et on la retrouve dans mon volet préféré de la saga, Alien le Retour de James Cameron. Faites pas attention au titre français, il est horrible, je sais. Là où le premier était un film d'horreur à ambiance piégeant des travailleurs qui n'avaient rien demandé, cet épisode-là est un film d'action bourrin avec des militaires aux gros flingues venus dézinguer de l'alien à tour de bras. On y découvre d'ailleurs la reine qui pond les œufs et qui deviendra une figure importante de la saga. Bon, je vais accélérer un peu, on a ensuite Alien 3 réalisé par David Fincher et Alien Résurrection réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Et là, on peut remarquer ce qui fait que la saga Alien est particulière. Pour chaque nouveau film, un nouveau cinéaste était appelé et il pouvait apporter son univers à la saga. Ce qui fait que chacun des 4 films est radicalement différent. Je vous ai parlé des 2 premiers, mais Alien 3 se passe dans une prison, il traite pas mal de religion et le xénomorphe est traité comme une divinité. Et puis avec Résurrection, ça part en cacahuète avec un clone hybride de Ripley mélangeant son ADN à celui d'un xénomorphe, mais je vous laisse découvrir tout ça. Je vous épargne le détour par Alien vs Predator dans les années 2000, c'est pas très intéressant, même si j'avoue avoir un petit amour inavoué pour les 2 films. Passons directement au retour du papa Ridley Scott sur la saga avec le film Prometheus. À l'époque, j'étais rempli d'espoir. Car oui, je suis né en 1994 et du coup j'ai découvert la saga sur le tard. Il y a bien Alien vs Predator 2 dont j'ai vécu la sortie en pleine conscience, mais bon honnêtement ça ne compte pas. Cette fois-ci on me promettait un véritable retour de la saga avec cette créature qui me fascinait tant. J'allais enfin découvrir un film Alien au cinéma réalisé par celui qui avait lancé la saga en plus. Et c'est sûrement un des films que je déteste le plus aujourd'hui. Non pas parce que c'est le pire film que j'ai vu, de ce côté-là la liste est très longue, mais parce que Ridley Scott ignore tout ce que cette série de films a construit et envoie balader son héritage. Il fera une suite, Alien Covenant, encore plus mauvaise que l'opus précédent, mais cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. Je savais très bien que ça allait être atroce, et spoiler alerte, ça l'a été. Bref, à partir de là, Ridley et moi, on n'était plus très copains. Entre-temps, la Fox, le studio qui s'occupe d'Alien, est racheté par Disney et on a attendu de voir ce que Mickey allait faire avec ce monstre sacré du cinéma. Et on a eu la réponse l'année dernière avec Alien Romulus de Fede Alvarez. Bon, comme souvent avec la firme aux grandes oreilles, elle est plus préoccupée par la nostalgie que par créer des choses nouvelles, mais le film reste quand même plutôt sympathique. D'ailleurs, apparemment, le réalisateur aurait été viré de la suite par un certain Ridley Scott, encore lui. On verra bien où se dirige cette suite. Ce qui nous amène aujourd'hui à Alien Earth. La saga passe au format série pour la plateforme Disney+, et cette fois-ci, les événements se passeront sur Terre.
De quoi bien attiser ma curiosité, mais alors, de quoi elle parle ? Déjà, la série se situe 2 ans avant le tout premier Alien. On découvre un vaisseau qui détient à son bord des œufs de xénomorphes ainsi que plusieurs autres créatures inconnues. Dans cet univers, la Terre est partagée par 5 grandes compagnies. Le vaisseau appartient à la Weyland-Yutani que l'on connaît bien car c'est elle qui envoie toutes les expéditions dans les films de la saga. Mais ce fameux vaisseau va s'écraser en terrain ennemi, celui de Prodigy. On va donc voir la bataille entre Prodigy qui veut s'approprier les spécimens et la Weyland-Yutani qui veut les récupérer. En parallèle, Boy Cavalier, le dirigeant de Prodigy et inventeur un peu fou, réalise le premier transfert de conscience d'enfant dans un corps synthétique. Et on va suivre cette bande d'enfants qui étaient malades dans des corps adultes et tout neufs, ce qui les a sauvés d'une mort certaine. Mais je ne vous en dis pas plus. La série pose des questions très intéressantes sur la quête d'immortalité et surtout sur ce qui fait de nous des humains. Est-ce que ces enfants sont désormais des êtres synthétiques ou bien des humains à part entière ? J'aime beaucoup la manière dont la série va essayer de développer ces sujets et ça justifie pourquoi ils avaient besoin d'un temps long comme l'offre le format série. Par contre, attention, elle n'est pas dénuée de défauts. Le xénomorphe est légèrement mis de côté, ce qui est un peu dommage, mais finalement pas plus mal car les scènes d'action peinent vraiment à être impactantes. Malgré tout, je vous conseille de voir la série, surtout si vous aimez cet univers à la base, et même pour les néophytes, c'est quand même pas mal de découvrir l'univers avec cette série et de replonger dans les films après. Le dernier épisode est sorti hier et donc vous pouvez tout vous enchaîner ce week-end. C'est fini pour moi, Guillaume, Célia, je vous laisse reprendre. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness.